La conception d'un synthétiseur logiciel permet de s'affranchir d'un certain nombre de limites propres au synthétiseur hardware. Presque tout semble aujourd'hui possible. Mais avec un grand pouvoir vient aussi une grande responsabilité, celle de créer un instrument de musique et non une usine à gaz. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Facteur X. Bonjour à tous, le Facteur X est une émission qui a pour but de vous faire découvrir des techniques, des astuces ou des outils inspirants. L'émission d'aujourd'hui est sponsorisée par Arturia et c'est non sans plaisir que je vais vous parler de Pigment 3, la dernière version de leur synthétiseur polychrome comme ils l'appellent. Pigment 3 est en effet un synthé extrêmement versatile, doté d'une ergonomie exemplaire, qui permet de faire du design sonore de manière aussi libre que ludique. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelques-unes de ces nouveautés, ainsi que mes fonctions préférées, tout en réalisant un son de pad évolutif. Alors j'ai créé un morceau d'exemple spécifiquement pour cette émission. La particularité, c'est que je n'ai utilisé que des sons de Pigment, des presets pour la plupart. Comme d'habitude, vous pouvez récupérer le projet Live 11 d'exemple ainsi que les presets de Pigment sur SoUp. Vous trouverez comme d'habitude les liens en description. Et j'ai une seconde boucle qui ressemble à ça. Donc aujourd'hui, je vous propose de créer un son de pad avec Pigment. Alors j'ai envie de faire un son qui exploite le nouveau moteur de synthèse de Pigment 3, qui est un moteur de synthèse additive qui s'appelle Harmonic. Et le son que je voudrais créer, donc c'est une nappe, je voudrais un son de base qui soit assez pur, assez lisse, et je voudrais introduire du rythme et de la complexité à l'intérieur quand je monte la molette de modulation. Alors j'ai chargé Pigment déjà sur une piste, je vais ouvrir la fenêtre, et je vais le réinitialiser totalement. Pour ça, je vais aller ici dans ce petit menu, et je vais cliquer sur New Preset, et là par défaut, je me retrouve avec une simple sinusoïde. Alors on a plusieurs moteurs de synthèse, analogique, donc vraiment traditionnel, type Minimoog avec 3 oscillateurs, la Wavetable, un lecteur d'échantillons qui peut faire de la granulaire, et le dernier qui m'intéresse ici, Harmonic, qui fait donc de la synthèse additive. Alors un bref rappel, qu'est-ce que c'est que la synthèse additive? C'est une technique de synthèse qui consiste à empiler des partiels, c'est-à-dire finalement des sinusoïdes, qui peuvent être reliés harmoniquement ou pas, ça peut être des multiples de la fondamentale, auquel cas on aura un son harmonieux, harmonique, qu'on pourrait utiliser pour des mélodies, ou au contraire les désaccorder, les manipuler, pour avoir des choses un petit peu plus étranges, un petit peu plus inharmoniques. Le premier objectif que je vais me donner, c'est de faire un son de base qui soit assez simple, assez cristallin, dans lequel il y a un petit peu de mouvement et de largeur stéréo. Alors déjà, je peux contrôler le nombre de partiels ici grâce à ce bouton qui est assez important, c'est lui qui va définir à quel point le son est brillant. Je peux définir le nombre de partiels maximum, mais pour le moment, je vais rester à 128, qui me paraît un bon compromis. Vous remarquez que pour le moment, ça ressemble pas mal à une onde en dents de scie, et pour cause, c'est parce qu'on a finalement tous les harmoniques du son qui décroissent, donc c'est très proche de ce que fait une saut en général. On va pouvoir changer l'écartement entre nos partiels en utilisant le bouton ratio ici, qui va définir à quel point on va justement écarter ces partiels. Là, je vais me mettre sur 3 par exemple, pour avoir un son justement un petit peu cristallin. Je vais tout de suite éditer mon enveloppe d'amplitude pour avoir quelque chose de type un peu pad. Donc ici, dans l'onglet enveloppe, j'ai mon VCA enveloppe, Voltage Controlled Amplifier, et je vais mettre un temps d'attaque un petit peu plus long. Alors, soit je peux le faire ici, soit je peux le faire ici. Voilà. Je vais mettre un niveau de sustain un petit peu inférieur, rajouter un temps de decay un petit peu long, et un temps de release aussi un petit peu plus long. Une fonction intéressante, c'est le bouton Parity ici, qui me permet de définir l'amplitude relative des partiels pairs ou impairs. Et pour créer un tout petit peu de mouvement, très doux, je vais mettre un LFO dessus. Alors les affectations de modulation, c'est simple, on a un petit bouton plus, que vous voyez ici. J'appuie dessus, et là, j'ai toute ma série de modulateurs, et j'ai plus qu'à décider lesquels je vais affecter. En l'occurrence, c'est le LFO1. Je vais monter l'affectation, vous voyez qu'il y a un petit arc qui se dessine, ça commence à bouger. Je vais éditer mon LFO pour qu'il soit vraiment lent, et je vais parcourir une grande amplitude de valeurs.
Donc là, je vais faire quelque chose, voilà, qui évolue assez lentement. Notez qu'avec Tilt, on peut changer la croissance ou la décroissance des partiels les plus aigus pour avoir un son plus mat, ou au contraire plus brillant, mais de manière progressive, à la différence de partials ici. Et je voudrais travailler maintenant sur l'image stéréo, puisqu'on a une fonction qui est assez puissante qui va nous permettre de panner les partiels, soit de manière aléatoire, soit en splittant les harmoniques pairs et impairs. C'est le cas ici, c'est le mode par défaut, le mode split, on a odd et even, donc impair et pair. Mais moi, il y a un mode que j'aime bien, c'est le mode random, qui permet de donner un pan aléatoire à chacun des partiels, et vous allez voir que l'effet est assez chouette. On se retrouve à avoir un mouvement spectral dans notre son qui est très agréable. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est d'ajouter un petit peu de rythme à l'intérieur en utilisant la fonction window de la synthèse additive. La fonction window va me permettre de travailler sélectivement sur certains partiels ou une gamme de partiels à l'intérieur de mon son pour y faire plusieurs manipulations, pas des manipulations d'amplitude, voire de FM. Donc window est ici à gauche. Je vais pouvoir définir la position, vous voyez qu'il y a la fenêtre grisée qui bouge. Et je vais par exemple augmenter juste le gain pour que vous entendiez que là où est la fenêtre, eh bien, le gain est amplifié. Là, ce que j'aimerais faire, c'est utiliser le modulateur audio qui est là, c'est-à-dire c'est un modulateur comme une sorte de LFO, mais qui travaille à des vitesses audio. Et on peut l'affecter ici sur les partiels de la fenêtre. Donc en fait, on va faire une sorte de synthèse FM en travaillant uniquement sur une gamme de partiels à l'intérieur de notre son, ce qui est assez intéressant. Alors le mouvement rythmique que j'ai envie d'intégrer finalement, c'est en faisant bouger position ici, de manière à faire une sorte de pseudo-séquence mélodique à l'intérieur de mon spectre. Pour faire ça, je vais utiliser un modulateur qu'on trouve pas souvent, et c'est dommage, dans les synthétiseurs software. C'est une Turing Machine. Un Turing Machine, c'est très populaire en synthétiseur modulaire. On va le trouver ici dans Random. Et en fait, ça permet de faire des séries de valeurs qui ressemblent à s'y méprendre à un sample and hold, donc des paliers aléatoires, sauf qu'on va pouvoir introduire une récurrence en fonction du paramètre flip ici. On pourra dire que la séquence de telle longueur eh bien, se répète identique à elle-même systématiquement, ou introduire une légère variation à chaque répétition. Donc ça permet d'avoir des modulations aléatoires qui gardent du sens, une musicalité, et qui continuent de nous surprendre. Alors là, je vais l'affecter justement sur position. Ici, position, j'avais appuyé dessus, donc maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher random 1 ici, et je vais affecter ma Turing Machine dessus. Peut-être ajuster un peu ici. Je vais l'accélérer. Mettre sur 8, voilà. Voilà, vous voyez qu'il y a une notion de périodicité à l'intérieur de notre son qui donne une certaine logique. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ça vienne uniquement quand je monte la molette de modulation. Donc pour ça, je vais devoir créer une dépendance entre la molette de modulation et la modulation apportée par la Turing Machine. C'est très simple de faire ce genre de manipulation dans Pigment, puisqu'on va avoir une fonction sidechain. Voilà, vous voyez ici, j'ai un sidechain, je peux aller chercher une autre modulation dont va dépendre finalement la première. Là, je vais chercher la mode wheel, je vais mettre l'affectation à 100%, et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que tant que ma mode wheel elle est en bas, eh bien, il ne se passe rien, il n'y a pas ce mouvement, mais maintenant, si je monte, et ce qui est intéressant, c'est que plus je monte, et plus je vais aller chercher loin dans les harmoniques, puisque c'est proportionnel à la quantité de molettes de modulation. Pour enrichir aussi le timbre, je vais faire dépendre la quantité de FM de la position de la molette de modulation. Donc je vais cliquer sur ce bouton pour affecter la quantité de FM également à la mode wheel, donc molette de modulation MW. Je vais la monter légèrement.
Voilà, et je vais mettre une position par défaut centrée, donc il n'y en a pas quand je suis là. Et plus je monte, plus j'ai ma séquence qui se met à bouger, et plus elle est enrichie par la FM, ce qui accentue donc mon effet rythmique. Alors je compte utiliser le deuxième moteur de synthèse, Engine 2, pour ajouter une couche de synthèse par table d'onde, de wavetable à l'intérieur. Mais je voudrais aussi avoir un routing un petit peu spécial. Je voudrais que mon moteur 1 aille dans le filtre 1 et que mon moteur 2 aille dans le filtre 2 pour avoir un contrôle indépendant sur le filtrage de mes deux moteurs de synthèse. Alors pour ça, c'est assez facile. On va aller dans Filter Routing ici et on va lui dire de se mettre en parallèle totalement. Et je vais faire ici, je vais lui dire que Engine 1, il part vers le filtre 1, donc là c'est bon. Et Engine 2, que je vais activer, lui il va aller vers le filtre 2. Je vais activer le filtre 2, et là je vais mettre le nouveau filtre qui copie le Jupiter. Donc comme je vous l'ai dit, je vais ajouter une couche sonore avec la synthèse par table d'onde. Je vais faire quelque chose d'assez simple pour le moment, un son avec des légères variations. Alors je vais déjà aller sélectionner ici le mode Wavetable. J'ai tout mon choix de waveform, j'en prendrai une de Pigment 3, il y en a une que j'aime bien qui s'appelle FM Réfraction. Voilà. Alors je vais désactiver le premier moteur pour entendre uniquement ce que j'ai ici. Voilà, donc le paramètre essentiel en Wavetable, c'est évidemment position. Et lui, je vais lui mettre un petit LFO, le même que le premier, mais en opposition de phase. Je pourrais rajouter un petit peu de wavefolding aussi. Filtrer ça un petit peu avec le filtre du Jupiter. Et je vais faire bouger le cutoff aussi, peut-être avec le LFO, un petit peu de la même manière que ma première modulation. Pas trop de résonance. Le mouvement est un petit peu trop important. Je voudrais quelque chose de plus doux, plus discret. Je voudrais maintenant ajouter ma deuxième couche mélodique dans la partie synthèse wavetable qui va se superposer avec le mouvement des harmoniques que j'ai fait dans la partie additive. Pour ça, je vais utiliser une fonction que je trouve extrêmement astucieuse de Pigment qui permet en fait de quantifier des hauteurs sur une gamme, mais à partir d'un signal de modulation. Je vais vous montrer. Alors l'idée que j'ai, c'est que je voudrais utiliser le modulateur fonction ici, qui est très sympa, puisqu'on peut le transformer un peu en step séquenceur. On peut en faire un petit peu ce qu'on veut, c'est un modulateur très versatile. Et je voudrais le mettre sur l'accordage de ma partie wavetable ici. Donc je le sélectionne, je vais chercher fonction 1, et donc maintenant, je vais avoir ma note qui bouge évidemment. Alors elle bouge un petit peu vite, je vais changer le rate, je vais mettre pour que tout ça fasse une mesure. Comme il y a 16 paf, ça va me faire des doubles croches comme l'autre. Évidemment, pour le moment, c'est complètement atonal. Et pour ce genre de situation, ils ont pensé à intégrer un quantifieur ici, un quantizer, on dirait plutôt en anglais. Donc je l'appuie, et ensuite j'appuie sur le petit stylo ici qui me permet de définir quelles sont les notes que je laisse passer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une valeur qui est donnée par fonction, eh bien, je vais pouvoir l'arrondir sur une des notes de la gamme qui m'intéresse. Alors dans mon morceau, j'ai fait une gamme un petit peu particulière, qui est une variation tempérée du mode turc qui s'appelle Sabah, avec une tierce mineure, une quarte diminuée, rien entre les deux, la quinte, la sixte mineure et la sensible. Donc ce qui fait que maintenant, je vais avoir une sélection de notes différentes pour ma modulation. Si je joue plusieurs notes en même temps. Et de la même manière, j'aimerais que cette séquence mélodique, cette variation mélodique que j'ai ajoutée, n'intervienne que quand je monte la molette de modulation pour rejoindre en fait l'autre que j'ai déjà faite dans la partie additive. Alors pour faire ça, eh bien, je vais encore utiliser le sidechain à nouveau.
ici la variation du Corse, je vais la soumettre à un sidechain, celui de la mode wheel, que je vais mettre ici à 100%. Donc là, théoriquement, en bas, j'aurai pas de variation. Et plus je monte, et plus je vais avoir ma fonction qui module. Et l'ambitus va augmenter au fur et à mesure que je monte la molette de modulation. Alors je vais déjà écouter les deux ensemble, voir un petit peu ce que ça donne. Alors je trouve que la partie wavetable est un petit peu forte, je vais la baisser. Maintenant, je voudrais utiliser le troisième moteur qui s'appelle Utility, qui va me permettre d'ajouter une petite couche de bruit pour habiter un peu mon son avec une atmosphère comme ça. Et je vais aussi pouvoir ajouter un oscillateur très simple, par exemple pour faire un sub une octave en dessous. Donc je vais dans Utility Engine ici, et je vais activer le premier noise que je vais changer. Je vais prendre une atmosphère, je vais prendre par exemple celui-ci, Dark Hole. On va l'écouter indépendamment des autres. Voilà, une petite atmosphère un peu inquiétante. Et je vais aussi ajouter donc... alors le noise 2, je n'en ai pas besoin, je ne vais pas superposer deux bruits, mais dans l'absolu ce serait possible. En revanche, je vais prendre un oscillateur sinusoïdal ou peut-être triangulaire, que je vais laisser une octave en dessous, c'est le réglage par défaut, que je vais envoyer, non pas vers le filtre 1, mais vers le filtre 2, pour qu'il bénéficie aussi de la variation de Jupiter, mais bon, sachant que c'est une triangle qui a très peu d'harmonique, ça ne va pas forcément changer grand-chose. Voilà, je ne vais pas la mettre plus forte que ça ira très bien. Donc je vais superposer maintenant avec les autres. On dispose d'une palette d'effets de très grande qualité directement à l'intérieur de Pigment. L'intérêt d'avoir les effets à l'intérieur, c'est qu'on va pouvoir les moduler, utiliser nos enveloppes, nos LFO, etc. pour justement contrôler leur évolution dans le temps. Je vais en ajouter deux. Je vais aller dans la section ici. Je ne vais pas faire très compliqué. Je vais prendre ici un nouvel effet qui est le Pitch Shift Delay. Donc chaque répétition va être transposée. Et je vais transposer à l'octave. Donc je vais mettre 12 demi-tons. Je vais augmenter un petit peu le feedback, le dry wet, voilà, pour que vous entendiez bien, mais je vais le rebaisser un petit peu. Et je vais mettre de la reverb aussi, tout simplement derrière, avec une taille assez grande, une grande largeur stéréo, comme je travaille sur un pad. J'ai eu la main un petit peu lourde, je vais mettre moins de reverb et un petit peu moins de delay. Alors je vais sauver mon preset, je vais aller ici, Save Preset As. Avant de terminer, je voudrais adresser un chaleureux remerciement à Arturia pour avoir apporté leur soutien à la production de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pourrez télécharger le projet Live 11 et le preset Pigment de l'émission gratuitement sur SoUp. Je vous invite aussi à télécharger la démo de Pigment 3 pour l'explorer par vous-même. Vous trouverez tous les liens et les infos utiles en description ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez témoigner votre gratitude, je vous invite à mettre un like et à la partager. Quelles sont les fonctions de Pigment que vous préférez? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Audiofanzine si ce n'est pas déjà fait.
Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Facteur X. D'ici là, portez-vous bien.